Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre présence. Je remercie également les intervenants, les personnalités qui ont accepté d'apporter leur éclairage sur le sujet quel enjeu pour le renouvellement des relations diplomatiques franco-syriennes. Comme vous le savez, depuis même avant 2011, nous avons organisé sur l'aspect de la politique régionale au Moyen-Orient, sur le terrorisme, sur l'islamisme, sur les aspects qui concernent le sujet. À l'Assemblée nationale, au Sénat. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une conférence sur l'aspect politique entre la France et la Syrie. Quand on traite d'une relation diplomatique, culturelle ou stratégique, l'ordre logique de raisonnement impose tout d'abord de définir les parties à cette relation, de savoir qui elles sont, d'où ils viennent et quelle a été leur histoire commune pour pouvoir ensuite lancer des prospectives sur leur avenir. La France est une des grandes puissances mondiales, membre fondateur de l'ensemble des organisations internationales, l'Organisation des Nations Unies dont elle est membre du Conseil de sécurité, l'Union européenne, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, puissance nucléaire. Elle a axé ses forces militaires dans la perspective de la projection des forces en raison de la possession de la deuxième zone économique exclusive qui en fait une puissance ultramarine mondiale, présente dans tous les grands océans. Nation dont l'existence s'échelonne sur l'horizon civilisationnel. Elle est l'héritière d'une histoire culturelle et diplomatique qui l'a fait participer pratiquement à tous les grands événements internationaux. Ancienne puissance coloniale, elle a notamment enraciné des liens très forts avec la Syrie, qu'elle a appelé l'État des Alawites, et avec le Liban par le mandat qu'elle a reçu sur le Levant. La France administra, en effet, de 1925 à 1930, l'État de Syrien, l'État des Alawites, l'État des Druzes et l'État du Grand Liban, puis République libanaise. Et de 1930 à 1936, la République syrienne, la République libanaise, l'État des Alawites et l'État des Druzes. Et enfin, les républiques syriennes et libanaises. Le lien franco-syrien s'enracine dans la longue durée au sein de l'ancienne politique arabe de la France. La Syrie est un État-nation arabe moderne qui a évolué rapidement vers une forme constitutionnelle
et politique fondée sur le pacte minoritaire. Alavites, Druzes, Kurdes, chrétiens, catholiques, orthodoxes, arméniens, mélékites et en équilibre avec sa majorité sunnite. Pour ce faire, dans l'histoire du panarabisme, la Syrie occupa dès l'origine une place primordiale en relayant la conception bassiste du pouvoir fondée sur l'indépendance, le nationalisme, le panarabisme et une vision relativement déconfessionnalisée de l'administration de l'État. Avec le Liban, la Jordanie et surtout l'Irak, la Syrie va très rapidement jouer un rôle régional axial pour tous les partisans de l'unité arabe. La Syrie a activement participé à l'ensemble des événements fondateurs de l'autonomie arabe, qu'il s'agisse du mouvement de la République arabe unie, de la défense des Palestiniens, des guerres israélo-arabes, du développement économique et de l'affirmation politique de la région du Moyen-Orient, notamment en étant membre fondateur de la naissance de la Ligue arabe dès 1945. À partir du second XXe siècle, les gouvernements syriens et les grands hommes français et syriens ont partagé le désir de se soutenir mutuellement pour lutter contre les hégémonies destructrices des équilibres historiques multiséculaires, contre les déstabilisations américaines nombreuses dans la région. La France et la Syrie se sont souvent rejointes dans le cadre de collaboration diplomatique, guerre des 6 jours et guerre du Kippour, par les fréquents voyages réciproques des chefs d'État français et syriens. Et alors, et lors de nombreux votes communs à l'ONU. En 2000, le président français sera le seul chef d'État occidental à se rendre aux funérailles du président Hafez al-Assad, père de l'actuel chef de l'État syrien. Les intervenants à ce colloque reviendront certainement dans l'introduction de leur communication sur les derniers événements de la guerre qu'a dû subir la Syrie sur son territoire, au cœur de ces villes, martyrisant son peuple et causant d'épouvantables destructions, et du rôle qu'ont pu y jouer directement ou indirectement les égarements coupables des derniers présidents français dans la région. Mais l'Académie de géopolitique de Paris, et de par son orientation particulière vers l'analyse en profondeur des défis internationaux, surtout attentive aux perspectives d'avenir, désireuse de saisir les potentialités de développement harmonieux souhaitables par l'avantage commun des deux grandes nations syriennes et françaises. Au-delà du court terme et de la superficialité des postures, nous souhaiterions revenir
sur les aspects fondamentaux et définir le plus précisément possible les voies progressives vers le retour à une compréhension mutuelle, prélude au développement des canaux de collaboration active. L'expérience démontre qu'après un traumatisme majeur, les relations difficiles à remettre sur le chantier entre deux capitales passent souvent préalablement par la voie culturelle, économique et ensuite diplomatique. Les échanges d'enseignement, d'étudiants, de coopération universitaire, mutuelle, par la tradition archéologique partagée, la langue française et la dynamique de la francophonie sont des cadres d'abord modestes, puis aux besoins de plus en plus actifs pour relancer ensuite une coopération financière qui semble reprendre doucement, voire économique, dans le cadre d'une construction programmée dans un État syrien qui se réinstalle dans la stabilité intérieure et pourquoi pas politique et stratégique au regard des formidables défis que représentent pour les deux capitales les changements dans les relations régionales et mondiales accentués par le déclenchement de l'opération spéciale en Ukraine. Ce colloque approfondit l'analyse des dernières évolutions en Syrie et des leçons à tirer pour la France sur le plan diplomatique. Le conflit en Ukraine a rebattu un certain nombre de cartes stratégiques qui laissent entrevoir la réintroduction de Damas sur la scène régionale comme facteur de stabilité. La Syrie possède la clé d'un grand nombre d'enjeux essentiels à la réorganisation diplomatique actuelle et la projection des perspectives prévisibles à venir, notamment sur la question des migrants internationaux, des alliances régionales en pleine reconfiguration et des dispositifs stratégiques. À partir du moment où la géopolitique respective des deux pays est appelée à se rejoindre, notamment dans la géopolitique respective des deux pays, et appelée à se rejoindre notamment dans la lutte contre les hégémonies, c'est un devoir pour une institution comme la nôtre de déterminer où se trouvent les points de rapprochement possibles au-delà des positionnements provisoires et aléatoires d'équipes amenées à être remplacées pour bâtir des fondements solides aux accords de l'avenir. Je vous remercie de votre attention.